Warwick directement en touche, c'est joué rapidement par Van Niekerk, non. On va revenir sur le lancer toulonnais. On voit Paul Warwick, l'Australien arrière de cette équipe du Munster. Et le lancer pour Jean-Philippe Genevoix. On va revoir, Jérôme, parce que est-ce que le ballon était en touche ou pas? Non, mais de toute façon, le joueur était dans ses 22 mètres et il n'avait pas été tenté. Van Niekerk a simplement cru que le joueur était... Et ballon perdu en touche par les Toulonnais avec un ballon pour Contepomi extérieur pour Oelua. Oelua pris là par O'Gara avec Eyman pour George Smith pour Suta. Il y a toujours un petit temps d'arrêt du côté toulonnais. Et surtout ils étaient à 3 contre 5. Donc ensuite il faut alimenter, les actions sont retardées, il faut reconstruire peut-être sur les extérieurs cette fois-ci avec la longue passe de Wilkinson. Contepomi qui décale pour Lovo Balavou, amené au sol par O'Callaghan. Maniaval sur le fermé, qui croise avec Laurent Emmanueli, avec le soutien de Chesney, nouveau temps de jeu des Toulonnais. Maniaval, cette fois ça va aller à l'extérieur avec Contepomi qui s'est placé en numéro 10 pour Wilkinson. Wilkinson sauté avec Rudy Wulff, cette fois c'est bien George Smith, la passe au pied de George Smith pour Marienval à la course, ballon récupéré là par Murphy qui dégage son camp directement sur Maniaval avec le drop de Johnny Wilkinson. Ça rentre. Et ça passe. Et bien voilà, Johnny Wilkinson est revenu sur le terrain et on sent un peu la différence avec 3 points pour les Toulonnais. Oui, c'est surtout qu'il a cette capacité à analyser la situation, à analyser le jeu. Il a vu qu'il n'y avait aucune pression qui venait sur lui. Il était à 42 mètres, 43 mètres des poteaux. La défense irlandaise était reconstituée sur la largeur. Écarter le ballon aurait été prendre un risque. Il savait que c'était dans ses cordes et il a tapé ce drop pour faire recoller un petit peu l'équipe de Toulon. Avec Oelua qui a récupéré le renvoi bizarre de O'Gara. Rudy Wulff avec Contepomi, Wilkinson qui cherche, qui navigue. Suta maintenant, Suta en percussion. Allez, les Toulonnais se remettent un petit peu dedans. Ils ont été dominants en première mi-temps, mais ça va aller mieux avec les maillots bleus. George Smith pris haut là. Maniaval avec un ballon lent pour les Toulonnais. Maniaval qui fait signer l'arbitre qu'il ne peut pas prendre ce ballon. Il y a des mains irlandaises qui empêchent la sortie du ballon. Wilkinson avec Contepomi qui revient intérieur, qui est pris haut, mais qui progresse toujours. On essaie de lui arracher le ballon avec Quinlan. Maniaval pour Eyman, c'est bien fait, Genevoix sur le côté pour Lovo Balavou qui met de la vitesse à l'action, qui percute là, il y a O'Driscoll encore qui l'amène au sol. Ouais, c'est là où c'est un petit peu trop lent, c'est là où c'est retardé qu'il faudrait que ça agisse beaucoup plus rapidement, car sinon la défense du Munster est replacée et on attaque très profond du côté de Toulon. On n'a pas regagné la ligne d'avantage, au contraire on est pris dans son camp par la formidable troisième ligne de cette équipe du Munster. Avec Wilkinson, longue passe pour George Smith. George Smith avec la passion par de Genevoix qui est renvoyé. Quel plaquage de Hurley. Quel plaquage de Denis Hurley. Attendez l'ovation de Thomas pour Denis Hurley face à Genevoix. Tous les gestes des joueurs du Munster sont des gestes offensifs, que ce soit les plaquages, c'est des plaquages qui permettent de récupérer le ballon, de gagner le ballon. Il l'avait fait sur Suta, il le fait une nouvelle fois sur Genevoix. Ils ont cette capacité à de suite mettre la pression et mettre sur le reculoir l'équipe adverse des joueurs du Munster qui aujourd'hui sont vraiment ici à Thomond Park dans un très grand jour. Donc il va y avoir du changement, messieurs, du côté de Toulon avec la rentrée du jeune Michael Ivaldi, international des moins de 20 ans. Formé à Toulon. Talonneur, Toulon bien loti au talonnage avec Bruno, avec Genevoix, avec Orioli et avec Ivaldi. Et il y avait Emmanuel Issar à son tour aussi, au profit de Taomayo Peao. On pouvait s'y attendre au remplacement de Jean-Philippe Genevoix, puisque c'était vraiment son tout premier match. Il n'était pas repassé par du temps de jeu avec les espoirs, donc au bout de 50 minutes, son souffle sûrement commençait à devenir un petit peu court. George Smith a pris ce ballon. Maniaval qui laisse pour Chesney.
demande à ses avants d'aller défier auprès. Et entendez les chants des supporters du Munster qui aiment la partie de leur équipe. Maniaval avec Wilkinson, la passe au pied de Wilkinson, elle est belle pour Wulf. Wulf qui est amené au sol, là c'est bien fait de la part de Gogolette avec la protection. Comme t'es promis en position de demi-mêlée. Comme t'es promis pour Maniaval, Wilkinson, Wilkinson qui attaque la ligne, qui donne auprès pour Karl Heyman, Heyman par le sol. Maniaval avec Ivaldi, c'est jeune et ça a du sang. Maniaval à nouveau, la passe au pied, il va trouver la touche dans les 22 mètres, mais il y a peut-être autre chose à faire avec Stringer qui est amené en touche. C'est bien fait de la part du petit Maniaval qui, moi je suis pas spécialiste des demi-mêlées, mais il semble qu'il aligne plutôt bien, Jérôme. Oui, sur cette action, il commence à commander ses avants et il va falloir qu'il prenne aussi du temps de jeu, de l'expérience. Mais ce qui est bien sur la finalité de cette action, c'est qu'il a levé la tête, il a vu que cet espace-là était libre, il n'a pas forcément un bon rebond, mais c'est pas grave, parce que collectivement, eh bien, Lovo Balavou amène ce qu'il fallait à son demi-mêlée pour valider cette action de façon positive en mettant la pression sur Stringer et en récupérant le ballon sur la touche. On voit, on est en train d'essayer peut-être à petit de se mettre le jeu en place du côté de tout le monde avec le jeu au pied, de déplacement mais aussi offensif de Wilkinson. Allez, on revient, on n'est pas si loin même si le Munster domine pour la dominer de la tête et des épaules à la première mi-temps. Uniquement à 11 points, il y a peut-être encore quelque chose à faire si on arrive à marquer sur ce temps fort. Malheureusement, la touche est encore perdue. Touche avec la Varley qui a récupéré et la passe après contact là. Ballon toujours pour l'équipe du Munster avec Stringer pour O'Gara qui a vu qu'il y avait un espace libre mais il ne trouve pas la touche. Clément Marienval qui évite, qui bute là maintenant sur O'Gara, pris là par Hearst, libère bien son ballon sur le fermé avec Maniaval pour Wulf, pris par Wallace, on vient disputer le ballon avec Murphy. Maniaval toujours, la longue passe pour Contepomi qui allonge pour Wilkinson, il a senti le coup Wilkinson pour Oelua maintenant, la ligne droite d'Oelua qui raffute, qui arrive sur la ligne des 22 mètres, ballon pour tomber en pop avec Chesney maintenant avec Maniaval, c'est bien fait, Van Niekerk, quelle action des Toulonnais. Van Niekerk toujours dans l'air de jeu dans les 22 mètres de l'équipe du Munster, quelle action, la plus belle action de Toulon depuis le début du match, et on écarte avec Karl Heyman qui va à la corde sur O'Driscoll et O'Callaghan avec maintenant Maniaval sur le fermé pour la prise d'appui était imparfaite là de Lovo Balavou qui est amené au sol. Maniaval à nouveau qui joue sur le fermé encore pour Toeopo avec Van Niekerk intérieur et la touche concédée par. Wow, oui, quelle action monsieur Kazabou. Malheureusement, je regardais parce qu'il considère, l'assesseur de monsieur Barnes considère que Van Niekerk a mis le pied en touche et donc cette touche elle sera pour le Munster et non pour Toulon, ce qui est dommage. Il aurait peut-être fallu essayer de lutter, de rester un peu plus sur le terrain, de redresser sa course, mais ça y est, Toulon est en train de se mettre en place, Toulon est en train d'avancer, et le Munster commence à subir, il faut continuer, même si par contre il y a peut-être un coup dur, il y a un changement, il y a peut-être un coup dur pour Toulon, parce qu'Aoulou est en train de se faire soigner. Il y a un changement d'accord effectivement du côté du Munster avec l'entrée du héros local, Jerry Flandry à la place de Varley, et Aoulou effectivement a, semble-t-il, un gros problème au genou, il est sur les 22 mètres là, avec le médecin. Le rugby club toulonnais à son chevet, mais je pense que ça va devenir compliqué. Et Alan Quinlan sort dans la troisième ligne du Munster, au profit de Niall Ryan. Donc Olivier Bissouk se prépare lui à toute éventualité pour remplacer. Il va falloir voir qui c'est qui va rentrer au centre, si c'est Olivier Bissouk qui va rentrer au centre ou si on va décrocher Smith par exemple peut-être. Peut-être Smith au centre. Il est tellement doué Smith, il peut jouer partout. Je le confirme, c'est George Smith qui décroche à la position de centre. Ah, c'est incertain hein, comme alignement. Wilkinson contre Tommy Smith. Au niveau de sélection, au niveau de l'autorité, c'est bien, mais on ne sait pas. Ça a de la gueule hein, sur le papier. Par contre, effectivement, Smith au centre, qui sait, mais ce sera difficile pour Toulon. Alors qu'Aouloa arrivé on le voit, il est pris sur le plaquage de O'Driscoll et il se tord un petit peu le genou. Et l'addition blessée, messieurs, commence à être compliquée pour Toulon. Pour le Kéfou, Pelsac et Pierre Mignoni, maintenant Aouloa, ça fait 4 joueurs importants, essentiels pour le club. Et la sportivité des gens du Munster qui ont applaudi Oelua. On a vu Olivier Missoup, très bon la semaine dernière, hein, face aux Sprays. Entrée en jeu. Ballon pris par O'Callaghan.